Mes chers compatriotes, comme à mon habitude avant la pause estivale, je tiens à vous livrer un bref bilan de ce premier semestre. Début d'année principalement rythmé par d'importantes échéances électorales partout en Europe, mais surtout en France. Après le Brexit et l'élection de Trump, avec les résultats impressionnants de nos amis autrichiens, la percée de l'AfD en Allemagne et la croissance exponentielle de la Ligue du Nord en Italie, nous nourrissions de grands espoirs pour la France. Espoirs certes déçus par des résultats en deçà de nos prévisions, mais ces élections ont toutefois été un bouleversement sans précédent dans la vie politique française. Nos concitoyens ont jugé qu'il fallait renouveler en intégralité les dirigeants politiques en sanctionnant les partis dits traditionnels, PS et LR, minés par leurs contradictions idéologiques et les nombreux conflits internes. Les Français ont porté leur voix sur le trop médiatique Macron, synthèse parfaite de l'UMPS et de leur connivence politique que nous dénonçons depuis des décennies. Après le Front républicain, voici En Marche. Et ce n'est pas être devin que d'affirmer que la soif de changement des Français sera une nouvelle fois largement déçue, car vient d'être élu président de la République, le garant de la continuité des politiques menées par Hollande et Sarkozy. Les principaux sujets de préoccupation de nos compatriotes seront mis une nouvelle fois sous le boisseau par un exécutif n'ayant en réalité que très peu de marge de manœuvre, avec des consignes bien précises données par la Commission européenne et Mme Merkel. L'écolier Macron va commencer à connaître une décrue dans sa cote de popularité qui risque de ressembler à celle de son parrain Hollande. Ce qu'il faut avant tout retenir de ces deux scrutins que nous venons de vivre, c'est que le système électoral français est à bout de souffle. Les Français le savent et ne se déplacent plus, ils trouvent cela inutile. Malgré tout, le Front National, avec Marine Le Pen à sa tête, a réussi à faire rentrer 8 députés à l'Assemblée nationale. Nous serons désormais 21 ici au Parlement européen et 8 députés au Palais Bourbon à vous défendre, à défendre la France et à protéger tous les Français. Et ce combat sera d'autant plus vital que M. Macron, intégralement soumis à l'Union européenne, réserve à la France un avenir qui se révélera sombre. L'actualité peut nous faire craindre le pire, notamment en matière d'immigration, mais également de sécurité, puisque les beaux jours revenus, ce sont encore des milliers et des milliers de migrants qui, chaque jour, se déversent en Europe, devenue une véritable passoire. Crise migratoire dont on sait depuis les attentats de Paris qu'elle amène avec elle le risque accru de terrorisme islamique. Depuis le mois de janvier, 100 000 migrants sont arrivés en Europe. L'Italie ne peut plus l'assumer toute seule, cette crise, et on la comprend. L'afflux de migrants a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Il me paraît important de vous rappeler les propos tenus par le candidat Macron. À l'illusoire efficacité présentée par l'idée de retour aux frontières nationales, nous préférons le renforcement de l'action européenne. Fin juin, en Pologne, notre délégation est allée justement visiter Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui a confirmé son incapacité à gérer ce problème et a fait part de son inquiétude de l'augmentation de migrants qui, désormais, arrivent par l'Espagne. En France, après avoir démantelé la jungle de Calais pour répartir des milliers de migrants à travers nos campagnes françaises, les autorités viennent de démanteler pour la 34e fois le camp de migrants situé porte de la Chapelle. Parallèlement à cela, le gouvernement annonce aujourd'hui une nouvelle coupe suicidaire du budget de nos armées de 850 millions d'euros après avoir abreuvé l'auditoire de promesses qu'il ne tiendra donc pas. Ceci démontre une nouvelle fois l'incapacité ou l'absence de volonté de nos gouvernants à juguler cette crise migratoire dont on ne peut ignorer le risque inhérent de voir de nouveaux actes terroristes perpétrés sur notre sol. Faut-il rappeler que Daesh a promis d'envoyer nombre de ses soldats dans le flux des migrants et avec le revers qu'il subit au Moyen-Orient, cette promesse risque, elle, d'être tenue. Au G20, il y a quelques jours, Macron disait qu'on ne pourrait pas lutter efficacement contre le terrorisme sans action résolue contre le réchauffement climatique. Il est irresponsable de lier ces deux phénomènes. C'est dire sur l'approche intellectuelle du nouveau président du risque civilisationnel qui menace notre continent tout entier. Certes, les changements climatiques peuvent provoquer des guerres, mais elles provoquent surtout des mouvements de population que nous serons bien incapables d'accueillir. Demain, nous célébrerons le 14 juillet, fête nationale, mais aussi le triste anniversaire de l'horreur provoquée par un Tunisien arrivé en France en 2005 et condamné plusieurs fois par la justice française. L'attentat de la promenade des Anglais à Nice causa la mort de 86 personnes et fit 458 blessés. Je tiens ici à leur rendre hommage, ainsi qu'à leurs familles.
En ce jour de fête nationale, je souhaite également remercier du fond du cœur nos soldats, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos personnels de santé qui chaque jour, en France, comme sur les scènes de conflits extérieurs, veillent sur nous et protègent la France. Pour conclure, et parce que nous sommes à la veille de la pause estivale, je souhaite à tous les Français un très bel été, serein et paisible, et à ceux qui le peuvent, de passer de bonnes vacances.